the last theme Le dernier thème in this series is how grace and mercy opens doors. Le dernier thème de cette série s'intitule Comment la grâce et la miséricorde ouvrent les portes. Somebody say grace and Que mercy. quelqu'un dise grâce et miséricorde. Somebody say grace and Que mercy quelqu'un dise opens doors. la grâce et la miséricorde ouvrent des portes. Hallelujah. We will see this. The first, we have so many scriptures. The first reading comes from Isaiah chapter 30. Nous avons beaucoup de passages que nous allons lire et le premier passage de l'Écriture nous vient d'Ésaïe, le chapitre 30. Verse 18. Ésaïe 30, le verset 18. Reading in the name of Nous Jesus. lisons au nom de Jésus. Yet the Lord longs to be gracious to you. Si l'Éternel veut te faire du bien, Therefore, he will rise up to show you compassion. il va se lever et va te montrer la miséricorde. For the Lord is a God of justice. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Blessed are those who wait for him. Bénis soient ceux qui attendent après lui. Hallelujah. Amen. Grace and mercy. La grâce et la miséricorde. So we see in this verse Nous these two voyons, words. nous voyons dans ce verset ces deux mots. There are people who are named Il y a des grace. gens qui s'appellent grâce. Hallelujah. Do we have someone in this room named Grace? Est-ce que nous avons quelqu'un dans cette salle qui s'appelle grâce? Please raise your hand. Je vous prie de lever votre main. Two of them. Praise Nous avons God. deux grâces. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. And we have people who are called mercy too, right? Et il y a des gens qui s'appellent Mercy. Unfortunately, we don't have anyone here today. Nous n'avons personne de ce nom-là ici. I believe that God will give us babies, Je crois que Dieu va nous donner des bébés and one of them will carry the name mercy. et l'un de ces bébés va s'appeler Mercy. Hallelujah. Amen. So let's define these words because these are very important words. And like I said, these two words open spiritual doors. God used them to open and unlock spiritual doors. Commençons alors par définir ces deux mots, parce que comme je l'ai dit, ce sont des mots qui sont très puissants, des mots au travers desquels le Seigneur ouvre des portes spirituelles. Hallelujah. Amen. What is grace? Qu'est-ce que c'est que la grâce? Grace is La grâce est what we call an unmerited favor. ce que nous appelons être une faveur que nous ne méritons pas. So a favor that you don't deserve. Une faveur que tu ne mérites pas. Hallelujah. Amen. So when God shows his grace to you, Alors lorsque Dieu te montre la grâce, sa grâce, he's not giving you a favor because you deserve it, il ne te fait pas grâce parce que tu le mérites, but he's doing you the favor mais il te fait grâce because parce que you don't deserve it, tu ne le mérites pas, because he is God. parce qu'il est He Dieu, loves you. il t'aime. So no matter what you have done, Alors peu importe ce que tu as fait, he will provide the favor. il va te faire grâce. Hallelujah. Amen. What is mercy? Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Mercy is defined La miséricorde est définie as the unmerited forgiveness. comme un pardon qui n'est pas mérité. You don't deserve to be forgiven. Tu ne mérites pas d'être What pardonné. you have done is too bad. Ce que tu fais est très mauvais. You deserve a severe punishment, Tu mérites une punition sévère, but God mais Dieu forgives you. te pardonne. Hallelujah. Amen. So when we're talking about grace and mercy, Alors lorsque nous parlons de la grâce et de la miséricorde, we're talking about two nous things: parlons de deux choses. a favor Une that you don't faveur deserve que tu ne mérites pas and forgiveness that you don't deserve, et un pardon que tu ne mérites pas. but God Mais is Dieu offering you
anyway. te le donne malgré tout. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And like I says, this teaching is going to show you how the favor of God that you don't deserve and the forgiveness of God that you don't deserve Et comme je l'ai dit, ce message va vous démontrer comment la grâce de Dieu et sa miséricorde que tu ne mérites pas can open doors peut ouvrir des portes that even fasting will not open for you. que même le jeûne ne va pas ouvrir pour vous. Even praying will not open for Que you. même la prière ne va pas ouvrir pour vous. Because God will do these Parce things que Dieu va faire ces choses, because you don't deserve it, bien que tu ne le mérites pas, but He has grace and mercy upon you. mais il a sa grâce et sa miséricorde sur toi. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Glory to God. Gloire à Dieu. So now, as we going to explore this, I want first of all for us to understand that grace and mercy are characters of God. J'aimerais que nous puissions commencer par comprendre que la grâce et la miséricorde sont des caractères même de Dieu. Hallelujah. God is gracious Dieu nous fait and grâce He is merciful, et il nous fait and miséricorde. His grace and mercy never run out. Dieu est miséricordieux et ainsi sa grâce et sa miséricorde ne tarissent jamais. But for Him to use for us to benefit for the work of God's grace and mercy in our lives, Et pour que nous puissions bénéficier de l'œuvre de la grâce et de la miséricorde de Dieu dans nos vies, He wants us to be gracious and merciful as well. il veut que nous aussi puissions présenter la grâce et la miséricorde. Hallelujah. Amen. So when we are offering grace and mercy to somebody, Alors, lorsque nous démontrons la grâce et la miséricorde envers quelqu'un d'autre, God opens spiritual doors. Dieu ouvre des portes spirituelles. Hallelujah. Amen. Doors that the devil has really blocked, Ces portes que le diable avait vraiment bloquées, that he has locked. qu'il avait fermées. When we apply grace and mercy to our life situations, Lorsque nous appliquons la grâce et la miséricorde dans nos situations, then God unlock those doors, en ce moment-là, le Seigneur ouvre ses portes, bringing his glory to our lives. apportant sa gloire dans nos vies. Hallelujah. Amen. The story of the prodigal son in Luke chapter 15, we are not reading this, L'histoire de l'enfant prodigue dans Luc 18, nous n'allons pas lire, is a good illustration of that. est une très bonne illustration de ceci. Hallelujah. Hallelujah. But today we are going to focus a little bit more Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser on two illustrations, sur deux illustrations, if we have time. si nous avons le temps. The first one is seen in the life of Jesus Christ. La première illustration est démontrée dans la vie même de Jésus-Christ. Hallelujah. Luke chapter 23, verse 32 to 34. Luc 23, 32 à 34. And before reading, please remember Et avant de lire, je vous prie de vous that rappeler grace que la is grâce, unmerited favor, que la grâce est une faveur que nous ne méritons pas. and mercy is an unmerited forgiveness. Et la miséricorde est un pardon immérité. Let's read the gospel now. Lisons le gospel de Luc Luke chapter Chapitre 23, 23, verse 32 to 34. verset 32 au verset 34. 2 other men, both criminals, were also led out with them to be executed. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. When they came to the place called the Skull, they crucified him there, Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, along with the criminals, ainsi que les deux malfaiteurs.
one on his right, the other on his left. l'un à droite, l'autre à gauche. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. And they divided up his clothes by casting lots. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Parole du Seigneur. Hallelujah. Amen. The story of Jesus at the cross of Calvary. C'est ici l'histoire de Jésus à la croix du Calvaire. Did you follow what happened there? Est-ce que vous avez suivi ce qui s'était passé? Hallelujah. At the cross, first of all, they crucified him. À la croix, premièrement, il était crucifié. That means that they nailed him at the cross, Cela veut dire qu'il était cloué à la croix, which is one of the most traumatic things that you can witness in your life. et c'est ici l'une des choses les plus traumatisantes auxquelles tu puisses passer dans ta vie. And they crucified him Et il était after he was crucifié severely beaten. après qu'il l'avait sévèrement frappé. During all that Battu time, he pendant was ce temps. exposed to public shame, Il était exposé à une honte publique. and he was overwhelmed with intense pain and suffering. Et il était dépassé par une peine intense et une grande souffrance. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But what is amazing, Mais ce qui est merveilleux, under that condition, c'est que sous cette condition, he practiced grace and mercy. il avait pratiqué la grâce et la miséricorde. How did he do that? Comment l'avait-il fait? He said, Father, Il dit, Père, forgive them pardonne-leur, because they don't know what they are doing. parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Hallelujah. And this is not a natural response, Et ce n'est pas une réponse naturelle. because when we are hurt by somebody, Parce que lorsque quelqu'un ne fait de the la peine, instinct reaction is notre you want to hurt the person back. instantané, c'est de retourner cette même chose à la personne. Hallelujah. Amen. Hallelujah. But because mercy Mais parce que la miséricorde wants you to do a favor who does not deserve it, veut que tu puisses montrer faveur même lorsque la personne ne la mérite pas. because grace, I'm sorry, Mais parce you que la want you to do a favor to someone who doesn't deserve grace. Parce que la grâce plutôt veut que tu montres la faveur à une personne qui ne la mérite pas. And mercy wants you to forgive Et que la miséricorde veut que tu pardonnes someone who deserves a punishment. une personne qui devrait recevoir une punition. Jesus, in the contrary, Jésus-Christ, au he contraire, turned his heart to God il avait tourné son cœur vers and Dieu. he said, Et il avait dit, Father, Père, forgive them pardonne-leur. because whatever they did to me, Parce que ceux qu'ils m'ont fait, they don't know ils ne what savent pas they did. ce qu'ils ont fait. Hallelujah. Amen. So that short prayer Alors, cette courte prière, is what really opened the door of glory to Jesus. ce qui a vraiment ouvert la porte de la gloire pour Jésus. Hallelujah. Amen. Because after he said that prayer, Parce qu'après avoir dit cette prière, he was able to die. il était à mesure de mourir. The door was open for him to go to hell, Et la porte était ouverte pour qu'il aille descendre fight dans the l'enfer, battle in hell. pour qu'il combatte ce combat. The dans door was l'enfer. still open for him to Et- resurrect. Mais la porte était restée ouverte pour qu'il puisse ressusciter. Hallelujah. Amen. And read what Philippians chapter 2, verse 9 to 11 says. Et lisons ce que Philippiens 2 du verset 9 au verset 11 dit. As a reward to that prayer, Comme récompense à cette prière, the courage to forgive people who hurt him so badly. le courage de pardonner ceux qui l'avaient fait un si grand mal. Philippians chapter 2, verse 9 to 11 says, Philippiens 2, 9 à 11. Therefore, God exalted him to the highest place God exalted him to the highest Pourquoi aussi place. Dieu l'a souverainement élevé. and gave him the name that is above every name, He le gave him the nomme- name that goes above every name. Le nom qui est au-dessus de tout nom. that at the name of Jesus every knee should bow
afin que Alléluia. Jésus, tout genou fléchisse in heaven and on earth and under the earth, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, et que et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, to the glory of God the Father. à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. So it was because of grace and mercy Alors, à cause de la grâce et de la that he miséricorde offered to the people who wronged him, qu'il avait démontré envers ceux qui lui faisaient du mal, God exalted him. Dieu l'avait souverainement élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hebrew chapter 1 verse 3 Hébreux chapitre 1 au verset 3 help us even to understand this better. nous aide à encore mieux comprendre ceci. Alléluia. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Alléluia. Amen. God opened the door for Jesus Dieu avait ouvert les portes pour Jésus that allowed him to sit at the right hand of the majesty on high. qu'il avait permis de s'asseoir à la droite du Père. Alléluia. Amen. If Jesus never applied grace and mercy in this situation, Si Jésus n'avait pas appliqué la grâce et la miséricorde dans cette situation, I promise you, he will have end up just like Satan end up. je vous promets que sa fin aurait ressemblé à celle de Satan. Sent to the world to save the world, but not able to go back to the kingdom. Jésus aurait été envoyé sur la terre pour sauver la terre, mais il ne serait pas à mesure de retourner au royaume d'où il était venu. So God opened a glorious door for Jesus Alors Dieu avait ouvert des portes glorieuses pour Jésus after he had applied the principle après qu'il avait appliqué les principes of doing a favor to people de who faire, did not deserve de démontrer la faveur sur des gens qui ne le méritaient pas and giving mercy to people et donner la miséricorde aux gens who deserve the worst of the worst. qui, au contraire, méritaient le mal. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's look how this principle work in the life of Joseph. Regardons alors comment ce principe a agi dans la vie de Joseph. Mercy opens doors La miséricorde ouvre des portes and grace opens doors. et la grâce ouvre des portes. Hallelujah. Amen. So now Joseph is known in the Bible like one of the most successful businessmen. Joseph est connu pour avoir été l'un des plus grands hommes d'affaires dans la Bible. Hallelujah. He was immigrant. Joseph était un immigrant. I wonder if he was an illegal immigrant when he was sold to Egypt. Je me Maybe. demande, non. Je me demande s'il était un immigrant illégal lorsqu'il était vendu en Égypte, And peut-être. when you think that he was in jail, Et si vous pensez qu'il était en prison, I can be a little suspicious of that. je peux être suspicieuse. Hallelujah. But he is known as one of the people who were the most successful in the Old Testament. Mais il était l'une des personnes qui avait plus de succès dans l'Ancien Testament. Hallelujah. Amen. And most of the time when we talk about his life, Et très souvent, lorsque nous parlons de sa vie, we see his success. nous voyons son succès. We see how God has helped him to overcome difficult times. Nous voyons comment Dieu l'a aidé à avoir la victoire sur des temps difficiles. He had bad relationship with his siblings. Il avait des très mauvaises relations avec ses frères. He's a person who suffered a lot of rejection C'était une personne qui souffrait de plusieurs from his family. de sa famille. And in Egypt, Et en Égypte, the wife of his boss la femme de son patron
and his boss himself Et son patron lui-même rejected him also. l'avait aussi rejeté. So there also he suffered for a lot of rejections. Et là-bas aussi, il avait connu la réjection. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He experienced jail Il était emprisonné for a problem that was even true to him. pour une situation qui n'était pas vraie. He was jailed in a situation of injustice. Il était emprisonné dans une situation d'injustice. Hallelujah. Amen. The wife of his boss La femme de son patron wanted to drag him in drag him in a sexual inappropriate sexual adventure, voulait l'entraîner dans une relation inappropriée, dans l'adultère. and because he wanted to stay faithful to God and said no, he resisted temptation. Mais parce qu'il voulait rester fidèle à Dieu et qu'il avait dit non, résistant alors à la tentation, He found himself in jail. il s'était retrouvé en prison. And this is a little guy, a little kid, Et c'est ici or a young man un jeune homme whose brothers wanted to kill him dont les frères before voulaient even they decided to sell him to slavery in Egypt. que ses propres frères voulaient éliminer avant même de l'envoyer en esclavage en Égypte. Many times when you read the story of Joseph, Très souvent, lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, we look at how he navigates from all those crises to success. et vous observez comment il est passé d'une crise à une autre vers le succès. Today, I want you to focus with me Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vous focaliser ensemble avec moi, because I want you to know parce que j'aimerais que vous sachiez that even when he was elevated in authority in Egypt, que même étant élevé en autorité en Égypte, he was not a happy person. il n'était pas une personne heureuse. Hallelujah. Amen. Let's go to Genesis chapter 42. Lisons Genèse chapitre 42. We will read verses 6 and 8. Nous allons lire les versets 6 et le verset 8. Now Joseph was the governor of the land, the person who sold grain to all its people. So when Joseph's brothers arrived, they bowed down to him with their faces to the ground. As soon as Joseph saw his brothers, he recognized them, but he pretended to be a stranger and spoke harshly to them. Where do you come from? He asked. From the land of Canaan, they replied, to buy food. Although Joseph recognized his brothers, they did not recognize him. Hallelujah. Amen. 46, 46. 42, verse 6 and 8 says that Joseph recognized his brothers. And these are the people who hurt him. These are the people who wanted to kill him. Le These verset are the people who sold him into slavery. He recognized them. Le verset 7 dit que Joseph vit ses frères et les reconnut. Ce sont ici ces gens même qui voulaient le vendre à l'esclavagisme. Ce sont ceux-là qui voulaient le tuer. How did he behave? Comment avait-il He réagi? faked like he didn't know them. Il avait fait semblant de ne pas les connaître. Hallelujah. That shows the anger. Cela montre la colère. And the verse Et says le verset dit that he was talking to them roughly. qu'il leur parlait avec colère. Hallelujah. He Amen. wasn't nice to them. Il n'était pas gentil Alléluia. envers eux. Amen. Hallelujah. Let's jump to verses 16 and 17. Lisons Jean 2, 16 à 17. Send one of your number to get your brother. The rest of you will be kept in prison, so that your words may be tested to see if you are telling the truth. If you are not, then as surely as Pharaoh lives, you are spies. And he put them all in custody for 3 days. Hallelujah. Amen. He threw them in prison for 3 days. Non, nous continuons à lire dans Genèse 42, le verset 16 et 17. And this is the big governor. Il envoya ses frères en When you prison. read about his story, all we see Gouverneur. is how he has overcome situations. Lorsque nous lisons son histoire, son parcours, vous voyez comment il a remporté des victoires sur des But he situations never difficiles. made peace
Mais il n'était pas en paix inside of himself. à l'intérieur de lui-même. He threw his siblings in prison Il avait emprisonné ses frères for 3 days. pendant 3 jours. Let's move to 44, chapter 44, Lisons le chapitre verse 44, 12 and 17. du verset 12 au verset 17. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Chapter 44, verse 12 to Le 17. chapitre 44, du verset 12 au verset 17. Then the steward proceeded to search, beginning with the oldest and ending with the youngest. And the cup was found in Benjamin's sack. At this they tore their clothes, then they all loaded their donkeys and returned to the city. Joseph was still in the house when Judah and his brothers came in, and they threw themselves to the ground before him. Joseph said to them, "What is this that you have done? Don't you know what a man like me can find things out by divination? What can we say to my lord?" Judah replied. "What can we say? How can we prove our innocence? God has uncovered your servant's guilt. We are now my lord's slaves, we ourselves and the one who was found to have the cup." But Joseph said, "Far be it from me to do such a thing. Only the man who was found to have the cup will become my slave. The rest of you go back to your father in peace." Hallelujah. Amen. So he was still working on the acting under anger. Alors il continuait à agir sous sa colère. He tricked them. Il les avait traités. Then he sent his officer to go and arrest them. Non, il les avait piégés et ensuite avait envoyé ses officiers pour les arrêter. Are you following? Est-ce que vous suivez? Hallelujah. Amen. And this is in Lingala, we call it Otiena Tie ou Betina Beti. Et, alors en lingala, ça s'appelle tu fais quelque chose et je fais quelque chose en retour. Alléluia. Se venger coup sur coup. Alléluia. To avenge. And in English is to revenge blow by blow. Alléluia. C'est de se venger. You hurt coup sur me, I coup. hurt you. Tu me Insult fais du me, I mal, insult you. je te fais du mal, tu m'insultes, je t'insulte. Hallelujah. Amen. And this is how he reacted to all the trauma that he experienced for many years Et ago. c'était ici ses réactions à cause des traumatismes qu'il avait expérimentés plusieurs années passées. But let's look what happened in Genesis chapter 45, verse 1 to 3. Regardons alors ce qui s'est passé dans Genèse, le chapitre 45, du verset 1 au verset 3. Then Joseph could no longer control himself He before all the could not attendants, longer control himself, Joseph ne pouvait plus se and he cried out, contrôler. "Have everyone leave my presence." and he began to cry. Il s'écria, faites sortir tout le monde. So there Okay. was Then he ordered that everyone who was in the room to leave the room. Il s'écria et ensuite il a donné l'ordre que tous ceux qui étaient dans la salle quittent la salle. And the Bible says that Egyptians heard him crying, Et la Bible dit que les Égyptiens l'avaient entendu pleurer. and he was crying so loudly Et that pleurait, even the house of Pharaoh heard him cry. il pleurait tellement fort que même la maison de Pharaon l'entendit. Hallelujah. Amen. But in his cries, Mais dans ses pleurs, hallelujah, amen, he emptied his heart with all the anger, il avait fait sortir de the son cœur bitterness, toute la colère et, the grudge, toute la méchanceté qu'il avait dans son cœur pour ses frères. which means that his cries allows him to forgive. Ce qui veut dire que ses pleurs l'avaient permis de He pardonner. forgave his siblings for all the hardship that they caused in his life. Il avait pardonné ses frères pour toutes les difficultés qu'ils avaient causées dans sa vie. After that moment Après ce moment-là, that he cried, après ces moments, après avoir pleuré, you read the rest of the chapters, vous lisez le reste des you chapitres. see that he became a new man. Vous verrez qu'il était devenu un homme nouveau. What happened Qu'est-ce qui s'était passé? is that he applied unmerited favor, C'est qu'il avait appliqué une faveur imméritée. and he applied unmerited forgiveness. Et il avait appliqué un pardon immérité.
which opened a door qui avait ouvert une porte to elevation. à l'élévation. Because during that time that he lived in Egypt, Parce que pendant ces temps où il vivait en Égypte, before this had happened, avant que ceci ne se passe, he was never living a complete life. il ne menait jamais une vie complète. Hallelujah. He had power and authority. Il avait la puissance et l'autorité, He never had joy. mais il n'avait jamais de He joie. never had peace Il n'avait inside jamais of de him. paix à l'intérieur de lui-même. And many times when you look at his story, you'll see that he was elevated to the rank of a governor. Et très souvent, lorsque vous lisez son histoire, vous verrez qu'il était élevé au rang de gouverneur. What happened when he applied grace and mercy to the situation Mais ce qui s'était passé, c'est qu'après avoir appliqué la grâce et la miséricorde à la situation, is that the rest of his life was changed le reste de sa vie était changé. because God opens a glorious door to him. Que Dieu lui avait ouvert des portes glorieuses. Genesis 47, verse 1 to 6. Genèse 47 du 47 du 1er au 6e verset. Joseph went and told Pharaoh, "My father and brothers, with their flocks and herds and everything they own, have come from the land of Canaan and are now in Goshen." He chose 5 of his brothers and presented them before Pharaoh. Pharaoh asked the brothers, "What is your occupation?" "Your servants are shepherds," they replied to Pharaoh, "just as our fathers were." They also said to him, We have come to live here for a while, because the famine is severe in Canaan, and your servants' flocks have no pasture. So now, please let your servants settle in Goshen." Pharaoh said to Joseph, "Your father and your brothers come to you, and the land of Egypt is before you. Settle your father and brothers in the best part of the land, let them live in Goshen, and if you know any among them with special building, charge of my own livestock." Hallelujah. Amen. See? Vous voyez? You see what door forgiveness open? Vous voyez les portes que le Do pardon you see ouvre? what door grace open? Est-ce que vous voyez les portes que la grâce ouvre? Hallelujah. Amen. His family came. Sa famille était venue. So his life was now complete because his father was around, his siblings were around. Sa vie n'était pas complète parce que son père n'était pas avec lui, ses frères n'étaient pas avec lui. Now that he applied mercy and grace to the situation, Mais après avoir appliqué la grâce et la miséricorde à la his situation, life was restored. sa vie était restaurée. His relationships were restored. Ses relations étaient restaurées. And more than that, Et plus que ça, he received from Pharaoh il avait reçu de la part de the Pharaon freedom to elevate those who has the capacity to a higher leadership position in Egypt. la liberté d'élever ceux de sa famille qui en avaient les capacités de prendre l'autorité dans l'Égypte. And when you read this book till the end, Et- you will see that he was even able to obtain the promise from his siblings Et si vous lisez ce chapitre jusqu'à la fin, vous verrez qu'il était en mesure d'obtenir des promesses pour ses frères. that when years later, his family will take his remains long after his death and take them back to the native land to bury him. Il était en mesure de faire promettre à Pharaon que sa famille pourrait prendre ses résidus pour aller l'enterrer sur la terre de ses pères. Hallelujah. Amen. Which tells us Ce que nous that dit even he was a governor there, que même bien qu'il était gouverneur en Égypte, but he was still knowing and not happy for somehow about when thinking about the end of his life. qu'il n'était pas content parce qu'il n'allait pas être à la fin de sa vie sur la terre de ses pères. So, few things that I want us to retain from this message Voici today ici alors les éléments que j'aimerais que nous puissions retenir sur ce message d'aujourd'hui. is one, Premièrement, practice grace and mercy pratiquer la grâce et la miséricorde
in a hurtful situation dans des situations qui nous font mal, opens doors and unlock doors that the devil had closed for you. ouvre des portes et débloque les portes que le diable avait fermées pour vous. We saw that in Jesus' resurrection, Nous avons vu cela dans la who résurrection was de Jésus, elevated at the height seat of God. qui était élevé à la majesté divine de Dieu. And we see that in the life of Joseph. Et nous le voyons encore dans la vie de Joseph. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The second thing that I want us to remember La deuxième chose dont j'aimerais que nous nous rappelions, is that many times we think that spiritual warfare c'est que is about casting out demons, pleading the blood of Jesus, or calling up the fire of God. parfois nous pensons que le combat spirituel se limite à chasser des démons, à plaider le sang de Jésus, à envoyer le feu au camp de l'ennemi. But this text shows us Mais ce passage nous démontre that doing good to someone to your enemy, que faire du bien à tes ennemis, someone who has exposed you to shame, une personne qui t'a exposé à la honte, someone who has caused trouble and difficulties in your une life, personne qui a causé des troubles et des difficultés dans ta vie, someone who is dangerous for your well-being. une personne qui est dangereuse pour ton bien-être. Doing good to those people Faire du bien is spiritual warfare. à ces personnes fait partie du combat spirituel. Hallelujah. Amen. So when you are looking for God to open some doors that you can't open after 30 days in prayers, Lorsque alors tu chercheras que Dieu ouvre des portes que tu n'as pas, que tes prières de 30 jours n'ont pas été à mesure sit d'ouvrir, down and ask God to illuminate your understanding, assieds-toi et demande que Dieu puisse illuminer ta compréhension, to show you in which situation te montrer you dans quelle have to situation provide tu dois appliquer unmerited favor to somebody immérité envers quelqu'un, and unmerited une forgiveness to somebody. un pardon immérité à quelqu'un. Hallelujah. Amen. Because God uses Parce que Dieu utilise grace and grâce. mercy et la miséricorde to unlock doors that we cannot pour ouvrir des open portes ourselves. que nous ne pouvons pas ouvrir de nous-mêmes. Hallelujah. Amen. And I want to encourage you Et j'aimerais vous encourager. to go deep in your past and look at in your heart Va dans ton passé, regarde dans ton cœur. where you need to apply grace and Oh. mercy. Devez-vous appliquer la grâce et la miséricorde? And Jesus said that you have to pray for that Et Jésus dit que nous devons prier pour cela. because the devil will never allow you to look at your situation that way. Parce que le diable ne va jamais te permettre à ce que He tu will puisses want regarder ta you situation de to cette manière. keep angry and bitter. Il va vouloir que tu restes en colère et que tu sois méchant. He will want you to do what I call here otie na tie. Il va faire en sorte que tu réagisses du coup. Hallelujah. While God really wants you Pendant que Dieu to veut vraiment apply que tu appliques grace la grâce and mercy. et la miséricorde. And remember Et rappelez-vous that forgiveness que le pardon is not about just what the action that was caused to you, le pardon n'est pas seulement à cause de ce qui était fait envers toi, but the forgiveness is about mais le pardon, the hurt c'est pour le mal, la douleur that you have experienced que tu as expérimenté as a result of a wrongdoing. à cause d'un acte qui t'a fait du mal. And when you practice this, Et lorsque tu auras God pratiqué will cela, open glorious doors. va ouvrir des portes glorieuses. Glorious Des doors. portes He will glorieuses. restore Restaurer your la situation. situation. He will open glorious doors. Des portes glorieuses. Hallelujah.